Hey tout le monde, comment allez-vous? Bon, ok, oui, je suis full make-upée. C'est parce que je tournais une vidéo make-up. Donc, si vous voulez, genre, voir comment est le make-up, je vous mets le make-up ici, en barre d'infos, comme ça. Vous, les filles, ou vous, les garçons, ceux qui veulent se maquiller, genre, simplement, bien qu'il y ait débutants comme moi, genre, je vous donne des petites techniques de débutants qui m'aident beaucoup pour l'instant jusqu'à ce que je devienne pro, on va dire. Mais, donc, cette vidéo ici, c'est une story time. Je vous laisse avec le générique et on se voit bientôt. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi. Ouais, c'est pas une histoire de mes abonnés pour l'instant, mais c'est une histoire qui m'est arrivée à moi. Je me rappelle un jour à Montréal, j'étais à Montréal, ok? Genre, j'habitais à Montréal à l'époque, j'habitais pas là où j'habitais maintenant. Ok, quand j'habitais à Montréal, je prenais tout le temps le métro, ok? Tout le temps le métro. Donc, donc vous savez, des fois, les transports en commun, c'est pas très sécure, on va dire. Donc, je me rappelle un jour, j'allais en cours et puis tout se passait normalement. Je me suis habillée, j'ai mangé, j'ai salué tout le monde, j'ai dit que j'y allais, etc., etc. Puis j'ai attendu le bus. Premièrement, le bus était déjà en retard. Donc on devait déjà prendre ça pour un avertissement que la journée allait mal commencer. Donc déjà, le bus était en retard. Donc ça va, c'est normal, on s'en fout. Et puis, genre, j'ai pris le bus, je suis arrivée au métro. Et puis, mais le matin, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Donc, je suis allée à mon rendez-vous chez le médecin. Quand je suis arrivée chez mon médecin, j'ai fait ma consultation. Tout est normal, tout est normal, tout est normal. Bref, information non importante. Bref, maintenant, quand j'ai fini avec mon rendez-vous chez le médecin, j'ai décidé de prendre le métro pour aller à l'école, même s'il était encore un peu tôt. Donc, j'allais à l'école, je me disais que je vais aller à la bibliothèque, comme ça, je pourrais prendre de l'avance ou regarder un film. J'ai plutôt regardé un film vu l'état que j'étais après. Bref. Donc, j'ai pris le métro pour descendre à l'université. Je vais vous mettre une image de la carte du métro de Montréal. Ok? Genre, je prenais le métro pour monter, pour aller vers la ligne bleue. Monter ou descendre? Bref, vous verrez. Donc, j'étais sur la ligne orange. Je descendais pour aller sur la ligne bleue. Et puis, arrivé sur la ligne bleue, je devais monter pour aller à l'école. Monter jusqu'à la station Université de Montréal pour aller à l'université. Et puis, arrivé, pendant que je suis sur la ligne bleue, j'ai vu un monsieur bizarre qui me regardait. Je disais, girl, c'est rien du tout. Ne sois pas parano, ok? T'es pas en Haïti, il y a la sécurité et tout. Mon œil, oui. Et puis, genre, je suis montée au métro, dans le métro qui venait normalement, comme si de rien n'était, ok? Et puis, après un moment, j'ai vu le monsieur me fixer, me fixer. Je me dis, non, ne me dis pas que le monsieur va quand même me suivre. Puis après, j'ai dit, ok, je vais vérifier pour voir. Parce que je voulais pas descendre à mon arrêt pour que chaque jour, il vienne m'harceler à l'université, vous comprenez? Donc, c'est que je suis descendue dans l'entrecroisement de la ligne orange et la ligne bleue. Je suis descendue, il est descendu. Moi, je pensais qu'il allait partir. Donc, j'ai fait exprès, je me suis assise pour attendre l'autre métro qui va venir. Il s'est assis aussi. J'ai laissé un métro passer. Il n'est pas monté. J'ai laissé un deuxième métro passer. Il n'est pas monté. J'ai laissé un troisième métro passer. Il n'est pas monté. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je me suis dit que je ne vais pas arriver à l'université. Je connais une station où il y a tout le temps des policiers là-bas. Donc, je suis montée dans le métro, ok? Il m'a suivi. Je suis assise, j'étais là, j'étais en train de prier, j'étais en train de prier. J'ai dit, oh Seigneur, fais que rien m'arrive. Je tremblais et tout. En plus, j'avais un manteau rouge, bête que je suis, j'aurais dû enlever le manteau, non? Mais bref. Donc, j'avais un manteau rouge sur moi. Donc, quand je suis arrivée au métro Jean Talon, ici, mais en haut, là, quand je suis arrivée au métro Jean Talon,
J'ai couru ma vie. J'ai enlevé mon manteau en courant, j'ai laissé mon manteau par terre, j'ai couru. Mais quand j'ai vu un policier, oh my God, je me sentais délivrée. C'est comme si j'avais soif. C'est comme si j'avais soif. Et puis d'un coup, on me donnait quoi? On me donnait une bouteille d'eau. Frère, j'étais tellement contente. Puis quand je suis arrivée devant le policier, j'ai expliqué au policier, j'ai dit au policier que depuis tel métro, il y a ce monsieur qui est habillé de telle manière qui me suit. Au moment même où je décris le monsieur, je vous jure, au moment même où je décris le monsieur, tu vois le monsieur qui prend l'escalator, qui descend en souriant puis en me fixant. What the fuck? Puis j'étais tellement stressée. Mais après, j'ai dit au policier, c'est lui. Puis le policier a dit, ben, vous inquiétez pas. Vous allez faire semblant de prendre le métro. Puis nous, on vous suit à distance, ok? On va faire genre, on vous prend pas au sérieux, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on est devant vous. Frère, j'avais peur. Je me suis dit, merde, je suis noire. Si les policiers sont racistes, je suis déjà dans la merde. Bref, j'ai dit, Dieu, tu es devant moi, je suis derrière toi. Puis après, j'ai marché normalement, mais un peu vite parce que j'étais quand même stressée. En plus, j'allais être en retard à mon cours. Et puis, j'ai ramassé mon manteau et puis je marchais comme ça. Mon cœur était poutou, 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 poutou. Quand je disais que mon cœur battait, là, mon cœur était devenu euh, un tambour à lui tout seul. Un tambour avec... Je vous jure sur ma vie. Yo, après, genre, je regardais le policier qui était devant moi, puis il y avait un autre policier qui était derrière moi, mais à une distance, tu vois, faire genre que le policier n'était pas avec moi. Et puis il y a le monsieur qui marchait vite vers moi. Donc moi, j'accélérais, lui, il accélérait. Moi, j'accélérais, lui, il accélérait. Yo, j'étais... Et puis le policier m'a fait signe, m'a dit, rentre dans le métro. Donc je suis rentrée, ils sont rentrés avec moi. Donc c'est sûr qu'ils allaient vérifier que s'ils me suivaient vraiment. Puis après, arrivé à un métro, ils m'ont dit de descendre. Donc, je suis descendue. Ils sont descendus avec... Ben, ils m'ont fait un signe. Genre, ils m'ont pas parlé verbalement. Ils m'ont fait un signe. Et puis, je suis descendue. Et puis, ils sont descendus. Et puis, le monsieur aussi est descendu. Puis, le policier est resté sur le quai avec moi, mais à une distance. Puis, moi, je suis restée là. Et puis, pendant qu'un autre métro venait, le policier m'a fait signe de prendre ce métro. Puis, quand j'allais prendre ce métro, le monsieur allait courir pour rentrer. Et puis, genre, à chaque arrêt, il se rapprochait de moi. Je vous jure. C'est comme si c'était dans un film d'horreur. Même moi-même, je me disais, merde, est-ce que je vais mourir? Est-ce que c'est un film d'horreur? Qu'est-ce que je dois faire? Yo, j'étais tellement... Et puis, bref. Et puis, après, quand je suis montée, le monsieur voulait monter. Le policier a bourradé le monsieur sur le mur. Moi-même, j'étais choquée. J'ai senti la douleur du monsieur. Puis je les ai vus discuter. Puis le métro est parti. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que les policiers n'ont pas pris mes coordonnées. Ils m'ont rien dit. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'ils ont mis le monsieur en prison. J'en sais rien du tout. Puis en revenant, je suis arrivée à l'université. J'ai fait mes affaires et tout. J'ai tout fait pour oublier. Pour juste passer une bonne journée et me concentrer dans mes courses que j'ai réussi à faire. Bref. Et puis après l'école, j'étais tellement stressée, je me suis dit, Seigneur, fait qu'il n'ait pas trouvé là où je suis. Genre, j'avais tellement peur qu'il m'attendait à un métro. À chaque fois que j'ai pris le métro, j'ai comme ça, pidi, 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 pidi. Genre, mon cœur était... C'était devenu un tambourin, on dirait quelqu'un qui frappait comme ça sur le tambour. C'est la pire sensation qu'une personne peut avoir, je vous jure. Et puis, après, quand je suis montée dans le métro, mon cœur était jusqu'à ce que j'arrive. Je vous jure, je pensais que j'allais faire une crise cardiaque. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai dit jamais je prends le métro. J'ai fait 2 semaines à prendre le taxi jusqu'à ce que je me suis rendu compte que le taxi me rendait pauvre. Je me suis résignée à prendre le métro parce que être pauvre, c'est pas bien. Hein. C'est une mauvaise sensation, surtout quand t'as faim. Donc, j'étais obligée de prendre le métro. Et pendant des mois, je vous dis, c'était genre comme un traumatisme. Il y avait mon cœur qui était... Mauvaise expérience de ma vie. Je le recommande à personne. Tout ça pour vous dire, quitte vous êtes dans un pays sous-développé, quitte vous êtes dans un pays développé, il y a le danger partout. Je dis pas ça pour que vous soyez parano, juste pour que vous soyez prudent. Si vous pouvez faire la route avec un ami ou une amie, faisez-la. C'est plus sûr si vous êtes en groupe que si vous êtes en solo. Parce que quand vous êtes seul, vous êtes plus facile à être considéré comme une cible envers les prédateurs, vous voyez. Que ce soit les prédateurs sexuels, que ce soit les voleurs, que ce soit les kidnappeurs, vous êtes
des proies quand vous êtes toute seule. Tout ça pour dire ça. Donc, soyez prudent dans le transport en public. C'est pas parce que vous êtes dans un pays développé, que vous avez des caméras partout et que c'est que ça que vous pouvez pas être une cible ou être victime. OK? Donc, cette story time, c'était vraiment pour vous dire, soyez prudent partout où vous allez. Quitte c'est pour vous amuser, quitte c'est pour aller à l'école, quitte c'est pour aller au travail, soyez vigilants. Surtout, il y a des gens qui sont toujours comme ça sur leur téléphone et qui ne font pas attention. Je vous jure, c'est à ce moment-là que votre vie est plus en danger quand vous ne prêtez pas attention à votre entourage. Donc, quand vous êtes dans les transports en public, laissez le téléphone de côté et suivez toutes les actions qui faites autour de vous. Comme je vous jure que si j'étais pas vigilant, je saurais pas ce qui me serait arrivé si j'avais laissé le monsieur me suivre. Donc voilà, c'est une courte story time j'espère que vous avez aimé et que j'espère aussi que j'ai pas été trop redondant et que voilà et que vous avez quand même rigolé un peu. Bref. Bref. Donc, je vous dis à bientôt, ok? N'oubliez pas à demain, puisque je suis là pour 7 jours. Non, je vais pas être fatiguée, non, je vais pas me plaindre. Bref, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est là que tout se passe. Après cette semaine, je vais recommencer avec je vous propose 2 vidéos et vous choisissez un et je filme. Ok. Bref, c'est ici sur mon Instagram que ça va se passer. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter la vidéo. Rejoignez la famille Love You. Qu'est-ce que vous attendez? En vrai, c'est un beau nom hein, pour la famille. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez sur le commentaire. Donnez-moi un nom pour genre les abonnés de mon groupe, de mon YouTube. Ok?